Trémoise. Ces terres des Trémoises fournissent céréales, pommes de terre, beaucoup de fruits, pommes, poires, prunes, et les rivières grouillent de poissons. De nos jours, à peine une quinzaine de fermiers continuent à cultiver ces terres assainies et remembrées. De nouvelles difficultés désormais pèsent sur ces derniers. Le réchauffement de la planète, les politiques économiques européennes et mondiales. Où sont les 80% de paysans qui peuplaient notre pays au Moyen-Âge ? Après la première grande peste de 1188, par peur des contagions, personne ne souhaite ni soigner les malades, ni enterrer les morts. Les habitants se massent dans les églises et prient le protecteur local, Saint-Éloi. Germont et Gauthier, habitants Béthune et Beuvry, sont sommés par Saint-Éloi de se rencontrer à la source de Quinty, le jour de la Saint-Mathieu, le 21 septembre, afin de fonder une confrérie. De la bouche de vos parents et grands-parents. Il y a bien longtemps, la petite Ophélie connaissait bien ce sermon, elle aussi. Combien de fois sa grand-mère l'avait-elle prévenue de ne pas trop s'approcher de l'eau. Mais Ophélie aimait se promener et flâner le long de la lave. Mais notre petit cours d'eau fut aussi autrefois un pion essentiel pour l'économie locale qu'il utilisait pour le transport de marchandises diverses, des matériaux de construction, des produits agricoles, de la houille et bien d'autres choses encore. La navigation sur la lave remonte au XIIe siècle. Aujourd'hui, notre lave prend un repos. Si vous me le permettez, mes amis, à la vue des circonstances qui nous entourent, à la mine renfrognée des gardes de notre très cher cardinal, il est temps de prononcer les mots que nous avons rendus célèbres pour cette devise qui nous identifie si bien. Un pour tous, tous pour un. Regarde! En 3 temps, je me fends, esquive et rétrograde pour vous faire don de cette estafilade. Soit on palabre et on fait des rires, ou bien se tourne en droit, on estoque, mais on escrime, c'est une histoire de choix.
sûr et le cœur vertueux, de l'allant, du jarret, tout ce qu'il faut pour faire un bretteur redoutable, un sérieux adversaire. Antoine avait résolu de nous faire tomber sur le cul, mais sans quoi manquer, elle a mené cassé. Dansons la carmagnole, vive le son, dansons la carmagnole, vive le son. 1930, il terminera sa vie comme ouvrier journalier. Louis Fouchard mourut en 1851 à l'âge de 60 ans, chez sa sœur Catherine, haute rue à l'Étrenne. Avec toutes ces grosses fluffs, elle n'a pas fini de marcher dans le verdoule. Je te vois bien dit, ça va bien. Bonsoir, mon brave. Nous nous sommes embourbés dans la traversée du hameau de la Fosse, et nous venons quérir de l'aide ou un abri pour messieurs les princes et la maison du roi. Bah, je dis, Stilo, dès que tu viens, je crois qu'ils vont avoir besoin de mes services. Veuillez m'excuser, je reviens. Votre Excellence, je me présente. En 1890 est fondée la Compagnie des tramways de l'Artois. L'un des projets de la compagnie est de relier Béthune à Éther en desservant les villages de Locombe, La Couture, l'Étrenne et Lagorne par un tramway sur voie métrique. La compagnie avait vu grand. Rien qu'à Éther, le quai à voyageurs mesurait 100 mètres de long. L'une des locomotives avait été baptisée Maria. Petit à petit, les voyageurs de la ligne vont désigner toutes les locomotives, puis le tramway lui-même par ce nom. Le trajet de 17 km entre Éther et Béthune durait 1h22, à la moyenne de 13 km/h. La Maria s'arrêtait 5 fois à l'Étrenne, à la Fosse, à la Minoterie, aux Trois Tilleuls, sur la place et au Pont Riqueuil. Les dégâts à l'Étrenne sont considérables. Le château de la Giclée est anéanti. L'église est totalement détruite. De nombreuses maisons sont totalement ravagées par des obus et des incendies. L'hospice subit des dégâts conséquents. Le spectacle Marseillaise.